18h locale au Caire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et la transmission en langue française sur Nile TV International commence avec le bulletin d'aujourd'hui, du samedi 18 janvier 2025, que j'ai le plaisir de vous présenter avec ma chère collègue Noha Alaa et également sur la deuxième chaîne. Bonsoir Noha. Bonsoir Jihen, bonsoir à vous. Sans plus tarder, commençons ce journal avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le commandant en chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelarati, examine avec ses homologues du Sénégal et du Nigeria la situation actuelle dans la région. La réunion tenue au Caire sur l'accord de cessez-le-feu à Gaza se termine dans une atmosphère positive. Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a souligné que l'Égypte déploie tous ses efforts pour garantir la sécurité et la stabilité en Libye, pour préserver sa souveraineté et son unité et remettre le pays sur la voie du développement. Le président el-Sisi a également insisté sur la nécessité de coordonner les efforts afin d'élaborer une feuille de route politique intégrée qui mènera à la tenue simultanée des élections présidentielles et législatives, tout en soulignant l'importance d'empêcher les ingérences étrangères et d'exiger le retrait de toutes les forces étrangères et des mercenaires du territoire libyen. Le président el-Sisi a apprécié le rôle crucial de l'armée nationale libyenne dans la lutte contre le terrorisme. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalaise Yassine Fall, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdelarati a souligné qu'il existe des directives présidentielles égypto-sénégalaises pour le développement des relations bilatérales. Dr Abdelarati a souligné que les parties égypto-sénégalaises se sont mises d'accord sur la tenue d'une séance de discussion dans un futur proche. En outre, il a ajouté qu'une visite d'hommes d'affaires égyptiens aura lieu au Sénégal pour examiner les horizons de l'investissement entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badr Abdelarati, a souligné que la relation entre l'Égypte et le Nigeria connaît un essor majeur dans la phase actuelle. Cette déclaration a eu lieu lors d'une conférence de presse avec son homologue nigérien, Youssef Tougar. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que son homologue nigérien a apprécié la position de l'Égypte concernant la situation à Gaza, notamment les efforts égyptiens qui ont abouti à un accord de cessez-le-feu. Lors de la conférence de presse, le ministre Abdelarati a réitéré l'importance de la mise en œuvre de l'accord du cessez-le-feu à Gaza en 3 étapes, en toute précision et sécurité pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Il a également souligné qu'il existe un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Justement, au Caire, une réunion concernant la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza s'est terminée dans une atmosphère positive, a fait savoir une source égyptienne informée. La même source a précisé qu'au cours de la réunion, un accord a été trouvé sur toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, y compris la création d'une cellule d'opération conjointe au Caire pour suivre son exécution. Cette cellule comprend des représentants de l'Égypte, du Qatar, des États-Unis, de la Palestine et d'Israël afin d'assurer une coordination efficace et de suivre le respect des termes de l'accord, a ajouté la même source égyptienne. Le vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, accompagné de la ministre de la Solidarité sociale et du gouverneur du nord du Sinaï, a inspecté la zone de quarantaine au port de passage de Rafah, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, selon lesquelles toute forme d'aide médicale doit être fournie aux habitants de la bande de Gaza. Les deux ministres ont en outre suivi les préparatifs du
du Croissant Rouge et ses entrepôts logistiques. Ils ont aussi inspecté la régularité du travail dans les hôpitaux, les capacités des équipes ainsi que la disponibilité des médicaments et des équipements médicaux. Toujours dans le gouvernorat de Sinaï du Nord, des préparatifs intensifs sont en cours pour acheminer les aides humanitaires à la bande de Gaza. Le gouvernement israélien a donné samedi son feu vert à l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza, ouvrant la voie à l'entrée en vigueur demain d'une trêve assortie de la libération de premiers otages israéliens en échange de détenus palestiniens. Mais dans l'attente du début de la trêve fixée à demain matin, à la veille de l'investiture du président américain élu Donald Trump, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes aériennes sur le territoire palestinien, faisant plus de 100 morts depuis mercredi, selon les secours. Au total, au moins 46 876 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans la campagne militaire israélienne de représailles à Gaza, selon les données du ministère palestinien de la Santé. Le Conseil des ministres a approuvé ce matin le plan malgré l'opposition de ministres d'extrême droite. Le ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza a annoncé que ses forces commenceront à... L'Union européenne va fournir une aide de 235 millions d'euros à la Syrie et aux pays voisins. C'est ce qu'a annoncé vendredi la commissaire européenne chargée de l'aide d'urgence, Hadja Lahbib, première responsable de l'Union européenne à se rendre à Damas depuis la chute de Bachar el-Assad. Cette rencontre, la première en série d'un non-responsable de l'ONU, ou plutôt de l'Union européenne, depuis la prise de pouvoir du nouveau dirigeant syrien Ahmad Shara le 8 décembre. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, avait demandé mercredi un assouplissement urgent des sanctions internationales lors d'une visite à Damas. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad El-Sheibani, a annoncé que son pays envisageait avec impatience de redevenir membre à la Ligue arabe et d'ouvrir une nouvelle page avec les pays arabes tout en rejetant toute ingérence extérieure. Lors d'une réunion à Damas avec le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, et la délégation l'accompagnant, le ministre syrien a affirmé que son pays cherchait à fournir un environnement approprié pour un retour digne de tous les Syriens. Il a également souligné le travail accompli afin de tenir une conférence nationale incluant toutes les composantes du peuple syrien. Le président français Emmanuel Macron a affiché hier son soutien au nouveau dirigeant libanais et a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale à Paris pour aider à la reconstruction du Liban qui sort d'une guerre avec Israël. Le président français a également appelé à accélérer l'application de l'accord de cessez-le-feu dans le sud du Liban qu'il a évoqué lors d'un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, également en visite à Beyrouth. Il a estimé que la communauté internationale devait anticiper un soutien massif à la reconstruction des infrastructures au Liban qui vit depuis 5 ans une crise économique inédite. Le président libanais Joseph Aoun a pour sa part déclaré que le monde doit restaurer pleinement sa confiance dans le Liban. « 6 degrés à midi et un vent glacial quand Donald Trump prêtera serment. Le très prochain 47e président américain a annoncé vendredi que son investiture aurait lieu à l'intérieur du Capitole, une première en 40 ans. Le froid polaire qui figera la capitale fédérale Washington et le monumental siège du Congrès des États-Unis contraint le républicain a renoncé à réaliser à l'extérieur cette cérémonie institutionnelle et très chorégraphiée qui se déroule tous les 4 ans le 20 janvier.
Retour au Caire pour de l'économie. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné l'intérêt de l'Égypte à encourager plus d'investissements koweïtiens dans plusieurs secteurs et à exploiter plusieurs opportunités d'investissement disponibles dans différents secteurs de l'économie égyptienne. Cette déclaration a eu lieu lors de l'entretien du chef du gouvernement avec l'ambassadeur du Koweït au Caire. Les deux parties se sont mis d'accord sur la poursuite de la consultation et de la coordination pour la mise en œuvre de diverses propositions de coopération bilatérale et de leur mise en exécution. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania Manshot, a souligné l'importance de soutenir l'engagement d'un plus grand nombre d'entreprises japonaises en Égypte. Ces déclarations sont intervenues au cours d'une réunion tenue au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative avec l'ambassadeur du Japon au Caire, Fumio Iwai. La réunion vise à examiner le plan exécutif concernant les résultats et les recommandations résultant de sa visite au Japon en décembre dernier. Ils ont également discuté des moyens de coopération conjointe. Dans notre page sportive, la sélection nationale de handball a offert hier soir une deuxième victoire à l'Afrique dans le cadre de la phase de poule du Mondial 2025. Dans le groupe H, l'Égypte a conforté son statut de championne d'Afrique en titre et une des équipes ambitieuses du tournoi en s'imposant face à l'équipe de Bahreïn 35-24. Le pharaon Mohsen Ramadan a été nommé l'homme du match au lancement de la 29e édition du championnat du monde qui se déroule en Norvège, au Danemark et en Croatie. Les pharaons avaient battu l'Argentine 39-25 mercredi à l'Arena Zagreb lors du premier match. Et retour aux États-Unis où 10 jours après le début des incendies qui continuent à sévir à Los Angeles, des policiers à cheval et des agents accompagnés de chiens inspectaient hier les zones sinistrées à la recherche de victimes. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et au moins 27 sont décédées à cause de ces incendies. Les détails dans ce commentaire. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais nos programmes se poursuivent jusqu'à 20h sur Night TV International. Vous avez notamment rendez-vous à 19h avec Jihan Nabil pour Questions égyptiennes et moi-même dans quelques instants pour Au cœur de l'actualité. Merci à toi, Jihan. Merci, Nora. Mesdames et messieurs, restez avec nous sur Night TV International et bonne soirée. Au revoir.